On pense souvent que tout est facile pour les gens connus. Et j'ai l'impression que c'est encore plus vrai quand il s'agit de gens comme des comédiens ou des metteurs en scène de théâtre. Alors oui, vous allez me dire, en général, les gens sont conscients que normalement, ces personnalités ont dû faire des efforts pour arriver là où elles sont, trimer, travailler, se faire connaître et être performants sur scène. Mais rapidement, on entend dire que tout leur est dû. Alors, je ne sais pas tout, bien évidemment, mais pour le spectacle vivant, j'ai la chance de connaître pas mal de monde et la manière dont ça fonctionne, et j'ai vraiment envie de montrer que c'est différent. Chaque projet est une remise en question. Chaque nouveau pas sur scène est une mise en danger. Passionnée par l'art de Molière depuis que je suis toute petite, j'ai eu envie d'emmener mes caméras dans les coulisses de théâtre pour vous montrer un petit peu plus de la réalité de ces métiers-là. Des métiers qui font rêver, des métiers qui font envie et des métiers qui font pleurer. Pour commencer cette jolie aventure, on a la chance d'aller à la rencontre d'un grand nom du théâtre français, Jean-Luc Moreau. Comédien et metteur en scène, il m'a très gentiment ouvert les portes des coulisses du théâtre de Passy, théâtre dans lequel il jouait à la fin de l'année 2024 une pièce de théâtre qu'il mettait également en scène, Un atelier pour deux. Voici tout d'abord quelques minutes de présentation de cette pièce de théâtre. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque dès demain, vous aurez la mise en ligne de l'intégralité de mon entretien avec lui. Un grand merci à Jean-Luc Moreau d'avoir pris le temps d'échanger pendant cette demi-heure ensemble et de s'être livré sur la réalité de son métier, de ses difficultés comme ses joies, de ses peines comme de ses grands moments. Je joue en ce moment une pièce qui s'appelle Un atelier pour deux, que je joue avec Véronique Jeannot, et c'est l'histoire de deux sculpteurs qui sont dans leur atelier et qui vivent ensemble depuis 22 ans, ils travaillent ensemble dans des styles différents, et d'un seul coup, cette cohabitation amicale prend fin parce que la jeune femme tombe amoureuse d'un homme et décide de partir en Australie. Et le garçon, l'homme que je joue, le prend très mal, et pendant 1h30, il va essayer de la retenir, tenant compte du fait que dans la pièce, je suis homosexuel et que je prends très mal le fait qu'elle me quitte. Alors la problématique de la pièce, c'est est-ce que l'amour sans le sexe, qui était nos rapports dans la pièce, est-ce que c'est plus fort que l'amour sexué?